que l'Internet allait rendre le monde joyeux, égalitaire, et en détruisant tout sentiment complotiste, tout mensonge politique, toute manipulation politique, nous avons en réalité créé un outil extraordinaire, mais qui a aggravé les tensions et les inégalités. Les inégalités cognitives sont plus fortes aujourd'hui qu'elles étaient en 1995. La crise des gilets jaunes, la crise complotiste sur le vaccin le montrent bien. Une poignée de pourris peuvent vous convaincre que la chloroquine marche, et il y a encore des pauvres gens qui le pensent, et que le vaccin tue des millions de personnes et entraîne un génocide permanent. Il suffit de 10 pourris sur les réseaux sociaux pour en convaincre 20 à 25% de la population. Nous ne sommes pas dans un régime de vérité, nous sommes dans un régime, au contraire, de disparition, au moins temporaire, de la vérité et de la rationalité. L'Internet a créé les anti-lumières numériques, au lieu d'être la finalisation des Lumières de 1750. Je suis un geek et un fanat de technologie, et je ne suis pas un pessimiste. Je dis juste que l'utopie ne s'est pas réalisée. Comment, dans les 10 années qui viennent, le paysage va-t-il évoluer? Alors, il y a quelques grandes tendances, même si prédire le futur est impossible, je vous l'ai dit. D'abord, l'Internet va fusionner avec les neurotechnologies. Le neuromarketing, bien sûr, mais aussi la possibilité que nous avons d'influencer les gens à partir des technologies numériques. Et nous sommes transparents vis-à-vis de l'intelligence artificielle faible, vous le savez bien. The Economist se paniquait et en a fait sa couverture il n'y a pas très longtemps sur le fait que nous ne pouvions nulle part nous cacher. Nowhere to hide. L'intelligence artificielle arrive à approcher beaucoup de nos caractéristiques psychologiques rien qu'en regardant une photo de notre visage. Arrive à approcher assez finement notre quotient intellectuel et à déterminer notre sexualité à partir d'une photo de notre visage. Cette transparence de notre moi vis-à-vis de l'intelligence artificielle, elle est troublante, elle est problématique et elle va bien sûr devoir être encadrée dans les décennies qui viennent. L'intelligence artificielle, qui est le fruit de l'Internet et de la société numérique, crée une société où il n'est pas très difficile de nous manipuler, car le deep learning comprend extrêmement bien comment nous fonctionnons. C'est d'ailleurs la base de la publicité et de l'influence numérique. Le patron de Google avait eu il y a 5 ans une phrase magnifique en disant « Mais les gens ne demandent pas à Google de répondre à des questions. En réalité, les gens veulent que Google leur dise ce qu'il faut faire comme prochaine action. » La crise actuelle de Facebook, après l'épisode Cambridge Analytica qui ne vous a pas échappé, et à l'émergence numérique de Trump, puis à son euthanasie numérique par les réseaux sociaux le dernier mois de son mandat, nous ont montré à quel point politique et technologie sont aujourd'hui fusionnés. Nous